Faire un clip musical avec des IA, soit par la méthode traditionnelle, c'est-à-dire créer des images, ensuite les animer, puis tout monter pour faire un clip, soit par une méthode tout en un. J'ai testé pas mal d'IA et je te partage tous mes résultats et mes conclusions. Si tu es débutant et passionné par ce domaine, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer des exemples de plein d'IA différentes et les comparer entre elles, images, vidéos et chiffres à la pluie, et tu pourras te faire ton propre avis. Pour tous mes tests, j'ai utilisé la même bande-son, une bande-son que j'ai créée en demandant à ChatGPT de me faire des paroles et un style musical pour Suno. Donc voilà. Ensuite, Suno a créé la musique et j'ai utilisé cette bande-son pour tous mes tests. La méthode traditionnelle consiste à découper notre bande-son en différentes séquences, à créer des images et les animer. J'oublie au milieu la séquence d'upscaling des images pour être sûr d'avoir des vidéos très correctes. Voilà, donc ça va demander de créer pas mal d'images en fonction du scénario qu'on veut faire et ensuite de les animer avec deux types d'animation. Un type d'animation séquence vidéo simple, je dirais, et un type d'animation où on va faire de la synchro labiale, où il faudra synchroniser la bande son avec le visage de la chanteuse. Voilà, donc c'est toutes ces opérations qu'on va faire les unes à la suite des autres pour enfin faire le montage final manuellement. Alors là, je suis dans Adobe Premiere Pro, mais il y a d'autres logiciels gratuits comme CapCut ou DaVinci qui permettent de faire exactement la même chose. Pour générer les images, il y a plein d'IA possibles. Moi, je suis allé dans LM Arena parce que c'est gratuit. Je me suis mis en mode Direct Chat. J'ai sélectionné générer des images. Et là, on a un choix de modèles énorme, depuis Nano Banana, Flux Context, DALL-E, etc., Flux 1, blablabla. Je rentre un prompt et je vais lui mettre Flux 1.1 et hop, c'est parti. Et je peux faire ça pour les différents modèles et affiner mes images, mes prompts, jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux, et quand c'est bon, eh ben, j'ai plus qu'à downloader. Donc j'ai fait ça pour quasiment l'ensemble de mes images, avec plein de modèles différents que j'ai comparés, et c'est maintenant ce que je te montre, les résultats. Premier exemple, on va voir notre rockeuse dans une ambiance du passé, à la bataille des Thermopyles, avec des guerriers. Voilà les rendus de 6 moteurs différents. À noter que 5 sont dans LM Arena, le 6e stable diffusion. Je suis allé sur leur site parce qu'ils font 10 images gratuites par jour, donc c'est pas mal. Je te laisse regarder 2 secondes et te faire ta propre opinion. Voici, moi, mon propre verdict. Bien évidemment, en fonction de mes goûts. Pour moi, c'est Flux Pro qui sort en premier. J'aime beaucoup le rendu de la rockeuse. J'aime beaucoup le flou qu'il y a avec les guerriers derrière et l'atmosphère. Donc ça sort en premier. Stable diffusion, j'ai trouvé très bien aussi. Lucide Origin, j'aime pas mal aussi. Le rendu des couleurs me plaît bien. Seedream, je suis pas un fan du rendu de la rockeuse, mais par contre je trouve que l'arrière-plan est vraiment chouette. Et puis Nano Banana, là je suis la rockeuse, ça va à peu près, même si je la trouve moins bien que les autres, mais surtout l'arrière-plan, je le trouve pas du tout quali par rapport au reste. Il n'y a pas de flou vraiment, etc. C'est assez simple. Ça m'a pas beaucoup emballé. Et puis Imagen 4, bon, c'est à peu près pareil. Je les mettrai à peu près aux mêmes endroits. Parlons un petit peu temps maintenant. Pour toutes les images du clip, et tu vois, j'en ai fait environ une centaine. Il m'a fallu entre 3 et 4 heures, entre le travail des prompts
Et puis la sortie des images, c'est sûr que quand j'ai réalisé que Flux Pro était mon préféré, après j'ai gagné beaucoup de temps parce que je suis pas allé comparer avec tous les autres moteurs de génération. Blood on the earth, ashes and rain. Pour les vidéos, j'ai commencé à faire un premier texte avec Hedra en version gratuite, mais qui a un énorme watermark, donc c'est pour ça que je le mets en payant et qui fait du lip sync. Ensuite, ImagineArt qui est payant et ne fait pas de lip sync pour voir. Design qui est payant et fait du lip sync. Et après, deux One Multitalk et One S2V, qui sont gratuits, qui font du lip sync et que j'ai chargé sur mon PC. Ce sont des modèles qu'on peut charger avec Comfy UI. Mais là, pour le coup, c'est gratuit, mais ça demande une config PC qui est assez solide et beaucoup plus cher que ce qu'il faut pour utiliser les applis directement sur le net. Alors voilà ce que ça donne. Moi, mon classement, il est le suivant. Design est en premier parce que c'est celui qui donne le lip sync le plus réaliste avec sans modifier trop le reste des vidéos. One Multitalk, on l'a vu là, les cheveux ils bougent de ouf, même si le lip sync est pas trop mal. Derrière, j'aime pas comment il traite la vidéo. One S2V, c'est un peu mieux, mais globalement ça reste en dessous de Design. Bon, ImagineArt ne fait pas de lip sync, donc c'est un peu de la chance si elle chante en même temps que les paroles. Et Hedra, c'est plutôt pas mal, mais je trouve que le lip sync est timide. Elle chante pas quand il y a des grands passages vocaux, ça le fait pas. Pour une voix parlée, ouais, c'est très bien. Sinon, pour un chant, je trouve que c'est pas suffisant. Donc, au global, pour la partie lip sync, moi, c'est Design que j'ai trouvé le plus intéressant. Même si on va le voir sur le deuxième exemple, il y a d'autres solutions. Pour les séquences vidéo aussi, Kling, c'est vraiment une très belle référence. C'est toujours propre, c'est toujours beau. Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs du marché aujourd'hui. Après, la synchro labiale, je suis pas un fan sur Kling, parce que c'est une synchro labiale, non pas image to vidéo, mais vidéo avec synchro. Et ça me plaît pas franchement, mais sinon en qualité c'est vraiment génial. On a aussi Dreamina qui est vraiment super en synchro labial. Par contre, ce qu'on voit, c'est que derrière l'animation, il y en a quasiment pas. On voit quelques trucs bouger, mais les personnages sont statiques. Mais sinon, en synchro labial, c'est bien. Et par contre, c'est payant et c'est cher. Celui qui m'a bluffé, c'est le générateur vidéo, c'est un text-to-vidéo de LM Arena qui se trouve dans le Discord d'LM Arena. Et franchement, il est d'enfer. Il fait pas de synchro labial, certes, mais il est capable de faire des mouvements de caméra qui sont vraiment super pour ce type de clip, notamment en rock, là, où voilà, on a des plans vidéo et il y a le reste du décor qui bouge. C'est vraiment super, super chouette. Donc, LM Arena vidéo, waouh, et c'est gratuit. Pour mon classement vidéo, sur la qualité vidéo générale, j'ai choisi Kling AI. C'est vraiment pour moi le meilleur, et déjà depuis un moment. En abonnement standard annuel, ça revient à peu près à 0,94 € de la minute de vidéo générée. Bon, par contre, pour la synchro labiale, je suis pas un fan, et c'est pour ça que pour cette spécialité-là, j'ai choisi Design, parce que la qualité par rapport au coût, et c'est cher la synchro labiale, c'est vraiment ce que j'ai préféré. En abonnement standard annuel aussi, ça fait à peu près 1,5 € par minute de synchro générée, ce qui n'est pas du tout cher. Si on compare par exemple par rapport à Dreamina, qui est aussi une excellente IA de synchro labial, on est à plus de 15 € la minute.
Et enfin, pour la créativité vidéo, là, c'est LM Arena. Et pour le coup, c'est gratuit. Donc, c'est que du plus. On arrive au bout de la méthode manuelle. Donc maintenant, on a toutes les vidéos. On va passer à la phase montage pour synchroniser tout ça avec la bande son. On peut aussi mettre le texte sous-titrage si on a envie. Donc si je récapitule, au total, on a passé 3-4 heures pour les photos, 3-4 heures pour les vidéos et 2 heures de montage, on va dire. Donc ça fait une bonne dizaine d'heures, voire 10-12 heures, je dirais. En termes de prix de revient, ça a été à peu près 5 euros pour ces 2 minutes 45 de clip, en comptant les prix des abonnements utilisés pour générer essentiellement les vidéos. Voilà, maintenant on va passer à la seconde partie qui est la partie je fais tout en un. Pour cette partie, j'ai utilisé Freebit AI et je n'ai pas de comparaison à faire, je n'ai pas testé les autres plateformes qui peuvent faire la même chose. Donc ça sera à partir de Freebit AI. Et pour commencer, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire un prompt. Je lui ai redécrit toutes les séquences et je lui ai demandé un prompt pour ensuite rentrer dans Freebit. Donc je suis allé créer ça dans Freebit qui m'a généré toutes ces séquences, voilà, pour reproduire mon prompt et chaque séquence a son propre prompt. Regardons ensemble le résultat. Alors le résultat, bon déjà c'est pas mal, la qualité est de bonne qualité. J'avance un peu. Ah, ça commence à s'agiter puisque c'est une chanson de guerre. Ça, c'est pas mal. Il a repris la scène, il a bien compris. L'arrière-plan est animé, superbe séquence. Celle-là aussi. Bon, après, je trouve que c'est un peu pauvre derrière sur cette interprétation. Ça, je suis pas fan du tout. Ça va plutôt bien. Ça aussi, pourquoi pas. Ça, c'est sympa. Ah, ça, j'aime pas. Ça, c'est bonne mise en scène. Ok. Ah oui, tiens, là, il y a quelque chose encore. Ça, c'est bien. Gros plan. Ok. Les flammes peut-être un peu rapides. On passe sur la séquence du débarquement. Donc ça, c'est chouette. C'est bien fait. La barge derrière. Bon, là, la TAT, pas bien. Le texte, pas bien non plus. Ça, c'est sympa. Ok. J'avance. Elle joue pas mal les guitares. Ah, on est dans le Matrix là. Pas mal. Explosion. Cool. Bien faite. Bon, un problème de taille là, peut-être, ou de plan. Ah, pas mal les effets. Ah, l'effet Matrix, superbe. Et la fin. Ah, sympa. J'aime bien beaucoup la dernière séquence. Ce que l'on peut dire, c'est que globalement, sur une création de 2 minutes 44, l'IA s'en sort très bien. Il y a des choses qui sont créatives. C'est déroutant parce que c'est pas sa propre création, même si on a essayé de la guider. Mais il y a vraiment des super bonnes idées, des super bonnes scènes. Il y a du travail à refaire, c'est-à-dire qu'il va falloir retourner dans l'appli et modifier certains des clips et rechanger le prompt. Je l'ai fait, ça se fait plutôt bien. Donc on change le prompt ici et on lui demande de régénérer une séquence particulière, ça coûte 40 crédits. Un exemple de ce qu'on peut faire en changement, ça c'est le premier clip qui a été généré, donc on voit c'est cette séquence là. Si j'avance, je vois qu'après il y a une autre séquence, et là j'étais pas content du tout de comment ça se passait, c'est un peu zarbi. Donc j'ai repris cette séquence intermédiaire là qu'il y avait avant, et j'ai remplacé le prompt par un prompt que j'avais créé
pour faire les images et en lui mettant un mouvement. Et voilà, et maintenant ça donne ça à la place que je préfère. Quand on utilise le moteur standard, on est à 750 crédits pour ces 2 minutes 40. Et à chaque fois, après, il faut prévoir un petit coup pour régénérer des séquences. Et environ, ça me revient à 1000 crédits pour mettre au point le clip. Au final, avec Freebit, ça m'a coûté 1,50 € pour faire le clip en 720p de 2 minutes 45. Si on veut utiliser des moteurs un peu plus performants, parce que là j'ai utilisé le modèle Fast, mais si on veut utiliser des modèles plus performants, en 1080p par exemple, on va multiplier par 3 ou 4 le coût. Donc on va arriver dans les 5 et quelques euros. Donc finalement c'est très similaire à la procédure standard. L'énorme différence, elle est sur le temps, puisque avec Freebit, ça m'a pris le temps de générer le prompt sur ChatGPT, le temps de Freebit, c'est-à-dire 10-15 minutes, et puis ensuite le temps de régénérer un certain nombre de séquences. Donc vraiment, en termes de temps, il n'y a pas photo, mais en termes de coût, c'est à peu près équivalent. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Si on prend le critère de coût, il n'y a pas une grosse différence entre les deux méthodes. Si on prend le critère de temps, là par contre c'est énorme. La méthode Freebit est beaucoup plus rapide que la méthode manuelle. Après, sur l'aspect rendu final versus créativité, là c'est plus compliqué à juger. Pourquoi? Parce que on a l'impression qu'on a moins de pouvoir sur l'intégration totale que fait Freebit. Mais on peut retravailler les différentes scènes, et si on se débrouille bien avec les prompts, on peut arriver à avoir vraiment du visuel avec des mouvements, aussi bien que si on est sur la méthode manuelle. Il y a encore des progrès à faire, mais il y a vraiment du potentiel. Donc après, c'est vraiment chacun qui va voir aussi dans cette façon de créer où se trouve son plaisir. Et c'est pour ça que ton avis m'intéresse. Si tu testes les deux méthodes, dis-moi ce que tu en penses et pourquoi. Si tu as aimé ce tuto, eh bien écoute, mets-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne et mets la cloche pour savoir quand je publie un nouveau tuto. Mets-moi des commentaires aussi pour me partager ton expérience. Merci, à bientôt.